Ok, cela me fait penser à il y a quelques temps de cela, on avait chanté un cantique. Jesus is the answer for the world today. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bien longtemps. Donc, c'est un cantique très approprié. En fait, ce qu'il dit dans ce message, c'est quelque chose de très très important. Médicalement, avant, je vais parler médicalement. Quand vous êtes déshydraté complètement, la plus mauvaise solution que vous pourrez faire, c'est de prendre de l'eau. Beaucoup d'eau, surtout. C'est pas une très très bonne chose, c'est pas un très bon conseil qu'on donne en ce moment, genre la bonne 2 litres, 3 litres de l'eau par jour. Parce qu'en fait, vous allez enlever encore le sel dans votre corps, que votre corps a besoin, les sels essentiels. Il y a du sodium, potassium, magnésium, zinc, cuivre, beaucoup de choses il y a dans le corps. Quand vous êtes déshydraté, ce sont ces choses qui sont parties. Il faut prendre ce qu'on appelle des électrolytes. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, vous avez l'expérience, moi je l'ai fait, quand vous êtes malade, vous avez un problème, ben, mettez sérum. Pas mettre de l'eau, mettre sérum. Un sérum est un électrolyte là et vous allez vous sentir très bien par la suite. C'est extraordinaire. Comme un bébé déshydraté quand il a un diarrhée qui lui donne sérum. Donc, quand vous êtes malade, vous êtes déshydraté, faites un sérum. Sérum basique, c'est du sel et du sucre mélangé d'un peu de tiède. Basique. Mais sinon, c'est en sachet. C'est une très mauvaise chose. En fait, vous devez boire de l'eau quand vous avez besoin. Quand vous avez soif seulement. Votre corps va se sentir beaucoup mieux que de boire 3-4 verres de l'eau à une coup. Ça, c'est très mauvais pour la santé. Ce qu'il est en train de dire, en fait, Jeff Brosnack, c'est que... c'est vite, hein? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ok. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand nous avons des situations difficiles dans la vie, le monde est dans les ténèbres, il y a des complications partout. Il y a des problèmes spirituels, problèmes de la famine, problèmes de la guerre, etc. Quand vous avez des problèmes personnels aussi, des problèmes de relations, problèmes avec des relations avec Dieu, problèmes spirituels dans votre vie, il faut chercher la bonne solution. Il ne faut pas faire n'importe quoi et aller vers n'importe qui. Et la solution que le monde a besoin, c'est bien Jésus-Christ. C'est sa parole. C'est lui en personne. C'est la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. C'est son œuvre sur la croix. C'est sa vie qu'il nous offre maintenant. Comme il dit, c'est la vie éternelle qu'il offre. C'est l'Esprit Saint qu'il donne. C'est lui. Donc les gens doivent se tourner vers Jésus-Christ. Et vous et moi, nous sommes supposés être des lumières. Comme nous avons chanté, nous sommes supposés être des lumières pour que les gens soient attirés par nous pour aller vers Christ. Donc, c'est parce que c'est la seule solution. Et comme disait ce cantique, Jesus is the answer for the world today. There's no other way. There's no other way. Donc, pensez à cela. Donc, ça, c'était la vidéo du jour. Dans le passé, on va passer au message. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais entendu un message. Il y a quelqu'un qui est venu, un évangéliste venu de l'extérieur, il est venu donner un message sur adorer Dieu pour ce qu'il a fait ou adorer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il y avait un débat dans l'église, il y a un cantique, je ne sais pas si vous connaissez, I worship you because of who you are and not because of what you have done. Donc c'était un peu ça, cela. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit adorer Dieu pour ce qu'il est ou ce qu'il a fait? Vous n'avez pas intérêt, quand on dit pour ce qu'il a fait, c'est par intérêt. Tant mieux. Ça, c'est mon langage. Hein. Moi, je dis tant mieux si ce n'est pas intérêt, ça ne fait rien pour lui que ça fonctionne. Mais en fait, les deux sont liés. Les deux sont liés. On ne peut pas séparer. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il fait. Comment Dieu peut être amour s'il ne fait pas des actions d'amour? Si nous chantons God is love, Dieu est amour. Mais parce qu'il fait des choses qui prouvent qu'il est amour. Si on dit que Dieu est bon, Pierre dit, goûtez, vous avez goûté que Dieu est bon. Avez-vous goûté que Dieu est bon? Comment est-ce que vous savez que Dieu est bon dans votre vie? Parce qu'il fait des choses. Il fait des choses. En fait, c'est ça le principe. Nous allons faire donc un message aujourd'hui pour vous dire ce que Dieu fait. Au fait, voilà. Donc, aimer ou adorer Dieu pour ce qu'il a fait. Et c'est ce que David dit dans le psaume 116. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix. Le premier verset. Il entend mes supplications. C'est ceux qui ont traduit ce psaume, dans plusieurs traductions, il y a des titres. Un des titres, c'est que prière de quelqu'un qui a été délivré de la mort. C'est David, bon, c'est pas grave. Prière d'une personne qui a été délivrée de la mort. En fait, c'est ce qu'il dit dans tout ce psaume. Il dit, pourquoi j'aime l'Éternel? Parce qu'il a fait certaines choses. Donc, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a mes supplications, etc., etc. En fait, je voulais mettre ce cantique-là, mais je n'ai pas eu une très très bonne version. Je ne sais pas si vous connaissez, on a déjà chanté il y a très très longtemps. C'est compliqué à chanter, mais une fois que vous l'avez, ça va rester. C'est j'aime l'Éternel car il entend ma voix.
il a penché son oreille sur moi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le psaume 116, au fait, qui est chanté. C'est très bien. Donc Dieu est amour. Vous savez, Dieu est amour, pas en sentiment. Pas en sentiment. Dieu est amour par action. Il faut bien comprendre cela. C'est tout le principe, au fait, de Jean chapitre 3, le verset 16. Je sais que les gens ont traduit cela, nous avons parlé de cela il y a longtemps, pendant le Covid, etc. Quand Dieu a tellement aimé le monde, c'était une très mauvaise traduction. Quand Dieu a ainsi aimé le monde, il est décrit qu'est-ce que Dieu a fait, au fait, de quelle façon donc il aime le monde. Et dans Romains chapitre 5, le verset 8, Paul dit la même chose. Il dit Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme cela que Dieu est amour, c'est comme cela que Dieu manifeste son amour, il fait des choses. Dieu n'a pas simplement des sentiments pour vous, je t'aime, tu sais, je t'aime mon fils, ma fille, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça c'est Frédéric François, oui. Mon cœur te dit je t'aime. Oh. Les hommes parlent comme ça, mais Dieu non. Dieu est pratique dans son amour. Et en retour de cet amour, maintenant, en fait, c'est ce que nous allons parler en retour. Quand David dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix », qu'est-ce que cela veut dire que David dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Donc en retour de cet amour, Dieu s'attend à ce que nous, à notre tour, nous l'aimions. Comme David a dit dans ce psaume « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Mais encore une fois, à la façon de Dieu, pas en sentiment seulement. C'est très pratique de dire « j'aime l'Éternel, j'aime Dieu ». Je vous ai déjà dit cela, il n'y a que 2 versets dans tous les psaumes qui disent « j'aime l'Éternel » ou « je t'aime, ô Éternel, ma force ». Le psaume 18 et le psaume 116. Il n'y a que 2. Maintenant, comparez cela au nombre de cantiques que nous avons. Il dit « je t'aime Seigneur », mon cœur dit « je t'aime »,« I love you Lord »,« je veux t'aimer », etc., etc. Nous avons beaucoup de cantiques. Le problème, c'est qu'il y en a tellement. Il y a un cantique que je ne sais pas, il song I love you, I love you, I love you. C'est tellement divers qu'on ne sait plus ce que ça veut dire finalement. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aime l'Éternel. Aimer Dieu. C'est un commandement que Dieu nous dit, il faut l'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire avoir des sentiments pour lui? Jésus-Christ dit clairement dans Jean chapitre 14, je n'ai pas cité ce verset dans le message, mais je le dis toujours. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et il dit, mon Père et moi, nous l'aimerions et nous viendrons habiter chez lui. Nous allons souper dans sa maison, nous verrons notre demeure dans son cœur, etc. Donc Dieu nous dit comment donc l'aimer, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce temps où les Sadducéens, il y avait un débat avec les Sadducéens et Jésus-Christ par rapport à la résurrection. Donc Jésus-Christ avait dit aux Sadducéens, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, etc. Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Et les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens sont venus en voyant donc que les Sadducéens ne pouvaient pas répondre à Jésus-Christ. Eux aussi sont venus vers Jésus-Christ avec une autre question pour essayer de le piéger, pour essayer peut-être de le gagner. Je ne sais pas trop quel était leur but. Donc ils sont venus voir Jésus-Christ. Ils disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est ce qu'ils sont venus faire. Donc ils ont voulu vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a répondu quelque chose qu'il connaissait très bien. C'est ce qu'on appelle le schéma ou le shama. Il connaissait cela très bien. Il y a ça dans Matthieu chapitre 22 aussi, il y a ça dans Luc chapitre 10, verset 27, c'est le même incident. Moi j'ai cité Marc aujourd'hui parce que Marc il prend tout au fait ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 et 5. Écoute, ô Israël, il commence par cela. C'est pour cela qu'on appelle ça le schéma ou le shama, parce que écoute veut dire, shama veut dire écoute. Shama veut dire écoute. Et dans Lévitique 19, le verset 18, c'est là où il y a « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas dans Deutéronome, c'est dans Lévitique. Et ce passage dans Lévitique est très intéressant parce que Moïse est en train de leur donner une description comment il doit se comporter envers les frères israélites. Comment aussi ils doivent se comporter envers les étrangers qui viennent habiter parmi eux. C'est pour cela qu'il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ce qui est dit dans Lévitique chapitre 19, le verset 18, et à la fin, donc, il parle des étrangers dans ce message. C'est très bon d'aller lire ce chapitre, vous allez comprendre certaines choses. C'est une des raisons pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et c'est une des raisons aussi pourquoi ils étaient si mauvais dans leur cœur.
Au lieu de prendre soin des étrangers, ils abusaient des étrangers. Et c'est une des raisons pourquoi aussi Israël a été banni, le peuple juif, dont Juda a été banni, emmené captif à Jérusalem. Dieu leur disait, vous avez maltraité vos frères, vous devez les libérer, vous ne les avez pas fait. Vous les avez continué à abuser d'eux, vous les avez traités en esclaves. Donc ils n'ont pas aimé leur prochain. C'est une des raisons pourquoi donc Dieu les a bannis. Et autant d'années qu'ils n'ont pas obéi à cette loi, 70 ans, ils ont été bannis. C'est assez impressionnant comment Dieu fait sa justice. Donc Jésus-Christ leur répond, nous allons lire dans Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Vous savez, Jésus-Christ aurait pu s'arrêter là, parce que c'est ce qu'il y a dans Deutéronome 6. Mais il a continué. C'est parce qu'en fait, aimer Dieu, ne pas aimer son prochain n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parce que ce qui se passe, c'est que toute la loi et les prophètes décrivent au fait comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Dans la pratique. Qu'est-ce que Dieu attendait du peuple d'Israël? Qu'est-ce que Dieu attendait donc de son peuple qu'il s'est choisi? C'est pour cela donc que Jésus-Christ donc fait cette conclusion. Nous, ce que nous allons faire, le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ». C'est ce que Jésus-Christ dit. Ou bien « Écoute, ô Israël ». Quand Jésus-Christ parle de cette façon, dans plusieurs places dans le Nouveau Testament, tous ceux qui l'entendaient savaient d'où cela venait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute. Ils savaient que c'était les premiers mots du schéma, ou le chant. Ils savaient cela. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute, ou bien écoute, ô Israël. Voici donc ce que nous allons faire. En fait, c'est une dissection. Nous allons disséquer les versets 29, et verset 28, verset 29 et le verset 30. Nous ne parlerons pas du verset 31 et du 32 pour aujourd'hui. Nous parlerons que du verset 29 et du verset 30. Donc, nous allons disséquer ces versets-là. Nous allons analyser les mots qu'il y a pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous, qu'est-ce que cela veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous allons essayer de comprendre cela. Donc c'est Dieu qui fixe les termes, c'est Dieu qui donne l'instruction. C'est pour cela qu'il dit, écoute, je vous parle, écoutez. Donc nous allons donc comprendre ce que Dieu attend de nous en retour de l'amour qu'il a pour nous. C'est ce que David dit en fait. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, parce qu'il répond à mes prières, parce qu'il me vient en aide, parce qu'il fait des choses pour moi. Moi aussi, je veux aimer le Seigneur, l'Éternel, c'est Yahweh ici. Je veux l'aimer. J'aime l'Éternel. Donc il dit, donc quand il entend ma voix, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a mis au large. C'est dans tous ces psaumes, le psaume 116, il y a toutes ces affaires-là, si vous voulez. Donc la première partie, c'est le verset 29. Écoute, Shema, ou Shama, ô Israël. Donc Jésus-Christ utilise ce terme que les Juifs connaissaient très très bien. Et en plusieurs fois, quand il a donné beaucoup d'enseignements, quand il a donné beaucoup de paraboles, moi j'ai cité ici Matthieu chapitre 13, verset 9, mais au fait c'est tout cela. Il dit à chaque fois la même chose, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ou qu'il écoute. Si nous avons des oreilles, Dieu a parlé, ce serait bien pour nous d'écouter. Et aussi dans la lettre de Jésus-Christ, qu'il adresse donc à toutes les églises, tous les 7 églises, Jésus-Christ termine par cela, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans tous les 7 messages, Jésus dit cela. Donc littéralement, écoutez, schéma veut dire écouter l'instruction pour prendre garde, pour faire attention. C'est pas écouter pour faire joli. C'est pas écouter uniquement que pour écouter, mais c'est pour prendre garde, pour faire attention, pour faire pénétrer dans notre cœur et pour pratiquer. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que celui qui a les oreilles, qu'il écoute.
qu'il fasse quelque chose avec ce qu'il entend. Pas comment nous dire une cause créole, moi, ça rentre dans les oreilles pour essayer sur tous les côtés. En fait, c'est ce que Jacques dit dans sa lettre. Ça ne sert à rien d'écouter si on ne met pas en pratique. Ça ne sert à rien. C'est un gros problème dans l'Église depuis un bon bout de temps, en fait, depuis la grande transformation, depuis l'Église primitive, où l'Église s'est scindée, où l'influence grecque est rentrée, où l'Église a mis d'emphase sur la connaissance. Je ne suis pas contre la connaissance, il faut connaître. Il faut connaître. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On dit, tu dois connaître Christ, tu dois connaître la parole. Cela ne vit pas transformé. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas d'œuvre. Cela a commencé avec les Grecs. C'est les Grecs qui ont raisonné comme cela. C'est l'évangile gnostique qui est rentré dans l'Église. Ton corps a besoin, ton âme à l'intérieur a besoin de cette connaissance. Si tu as cela, fais ce que tu veux avec ta vie après. Et c'est ce que les Grecs vivaient. Ils faisaient du grand n'importe quoi avec leur corps. Du grand n'importe quoi. Des choses horribles et terribles. Les Romains les ont suivis, bien sûr, parce que tout le monde a été influencé par cela. L'Église, malheureusement, est influencée par cela. Non, mes frères, ce n'est pas comme cela. C'est ce que Jacques dit, c'est ce que Jésus-Christ dit, c'est ce que les apôtres, c'est ce que Paul aussi a enseigné. À quoi ça sert d'écouter seulement? La connaissance seule ne va sauver personne, ne va délivrer personne, ne va transformer personne. La connaissance est utile, mais à condition qu'elle transforme votre vie, qu'elle nous change. Donc, littéralement, écouter, c'est prendre garde à cette instruction pour faire quelque chose avec. Et vous savez qu'Israël, ils ont écouté, ils ont entendu, ils n'ont pas pratiqué. Ils n'ont pas pratiqué. La première partie, même, ils n'ont pas pratiqué. À un moment donné, ils ont cessé d'écouter. Les autres, ils peuvent faire écouter ben les autres. Ils peuvent faire l'aide de Dieu. Ils ont changé de Dieu. En route, malheureusement. Donc, il faut commencer par écouter. Il faut prêter une oreille attentive à ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons revenir à cela parce que c'est très important cela. Pour savoir donc comment il faut aimer Dieu et comment vivre pour lui. Donc, c'est important cela. C'est pour cela que Jésus-Christ donc reprend les deux autres passages dans le Nouveau Testament, dans Matthieu et dans Luc, qui ne prennent pas cette première partie. Ils ne disent pas écoute. Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi, mais Marc l'utilise lui. Donc, on dit, écoute, ô Israël. Tandis que dans les autres passages, c'est, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ils ont omis donc, écoute, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, ça, c'est la première partie. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Alors, avec Dieu, c'est assez impressionnant, c'est assez clair, c'est assez direct. Dieu disait à Israël, écoute, vous êtes sortis d'un peuple idolâtre, vous êtes maintenant cet idolâtre. Il y a des tas d'idolâtres dans l'Égypte, il y a toutes sortes de systèmes. Mais avec moi, il n'y aura pas cette complication-là, il y a une seule. Je suis unique pour vous. Écoute Israël, le Seigneur, Yahweh, notre Dieu, notre El ou notre Elohim, est l'unique Yahweh, unique Jéhovah, c'est un bon Dieu. Il y a un seul Dieu. Avec Dieu, c'est pas compliqué de l'aimer en réalité. Nous n'avons pas d'instructions dans divers côtés, puis venir par tous côtés nous bombarder avec toutes sortes de livres, avec toutes sortes de révélations. Pas du tout, il y a une seule. Et c'est Dieu qui le donne. Dieu disait au peuple d'Israël, ce n'est pas compliqué. Ce que je vous dis, c'est ça. N'allez pas chercher ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Vous vous rendez compte de tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait. Donc il y a un seul Dieu, il n'y a pas de confusion, il y a un seul maître à servir, à aimer, il n'y a pas de contradiction avec lui-même. Dieu n'a pas de contradiction avec lui-même, en plus. Donc il y a un seul être à adorer, il y a un seul être à servir, il y a un seul être à aimer, et il y a un seul être à donner son allégeance. Et ça, c'est très très important. À qui nous donnons notre allégeance? La dernière fois, nous avons parlé de cela quand nous avons parlé donc Dieu que délivre-nous du mal. À qui nous avons donné? À qui nous donnons notre allégeance? Qui nous servons? Qui nous avons dans notre vie? La semaine dernière, ça m'a donné de ce sermon. Mettre Dieu en premier dans sa vie, dans sa priorité. Qui est notre être devant nous? Qui? Qui est celui que nous regardons, nous écoutons? Ce n'est pas compliqué, il y a un seul. Il a donné sa parole.
Et le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu donc de tout ton cœur. Aimer ici, c'est agapé. Il n'y a pas de sentiment dans agapé. Sacrifice. 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 Jean 3,16, c'est sacrifice. Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a ainsi fait un sacrifice pour le monde. C'est cela, agapé. Il y a un de ces gars, je crois maintenant, parle de l'amour agapé, je crois que c'est pas l'air à Manissène, si je ne me trompe pas. Si vous avez entendu ces gars-là, il y a, il y a. Ça, je crois que tous les matins à la radio, j'entends ça quand je passe la radio. Hein? Ah, j'ai relu, sorry. Voilà, j'ai relu. Donc, alors, il y a l'amour agapé, l'amour fidéo, l'amour héros. Il parle, hein? Il parle de ça. Bon, je crois que le temps, il était avec Lindsay Bagbot, c'est pour ça, je crois, non? Je ne sais pas si c'est lui. Parce que comme Lindsay Bagbot est supposée être chrétienne. Donc, c'est un peu pour ça. Ok, donc revenons au message. Aimer agapao, l'amour avec des actions, l'amour avec des sacrifices. Donc quand Dieu dit, tu aimeras, quand Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas dit de l'ombre et de songe. Il y aura des sacrifices à faire. En fait, Dieu s'attend, c'est que comme Dieu donnait donc la loi à Israël, il dit, ok, vous avez vécu d'une certaine façon en Égypte. Pendant 400 ans, vous et vos parents ont appris certaines choses, vous avez fait certaines choses. Maintenant, c'est différent. Vous devez apprendre à m'aimer. Et je vais vous dire comment faire. Il a donné donc toute la loi. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour prouver que vous m'aimez? Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Non seulement dans les mots, mais personnellement, dans leur attitude, dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire avec leur argent, etc. Dans le Nouveau Testament, c'est plus simple. La parole de Dieu nous dit de donner nos vies pour les uns pour les autres, en faisant tout ce qu'on peut faire pour qu'une autre personne puisse vivre correctement, vivre pour Dieu, vivre pour son Seigneur, pour son Maître. Donc agapae, donc c'est l'amour avec agapao, c'est l'amour avec des actions, des sacrifices. De tout votre cœur. Alors le tout, c'est, à chaque fois il va répéter, je ne vais pas revenir dessus, c'est tout ou rien. C'est l'entier. J'ai déjà mentionné cela. Soit c'est tout, soit c'est rien. Dieu ne veut pas la moitié. Il ne veut pas. C'est son commandement. Il ne veut pas. Jésus-Christ disait pas Philadelphien, à la Odyssée, vous êtes tièdes. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas qui servir, vous ne savez pas qui aimer. Petit moment, vous êtes avec Dieu, un petit moment, vous êtes de l'autre côté. En créole, nous disons, on se banane dans des bouts. C'est exactement ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je vais vous vomir de ma bouche. Dieu ne prend pas plaisir avec ce genre d'attitude. Au moins, il faut essayer, il faut apprendre, il faut grandir, il faut progresser. Tout doucement, il faut avancer. Donc c'est soit tout, soit c'est rien. Donc de tout ton cœur. Alors le cœur, le mot grec c'est cardiaque, ok. Mais pour les Juifs, pour les Hébreux, donc quand ils parlaient du cœur, c'était surtout le siège de l'intelligence. Le siège de l'intelligence, le savoir. Donc il faut donc, avec ton intelligence, qu'est-ce qu'il y a dans ton intelligence? Il faut transformer cette intelligence-là. Donc il faut chercher donc ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que de tout votre cœur, cherchez à me connaître. Apprenez à me connaître. Ayez la bonne connaissance. J'ai parlé de la connaissance, mais il faut la voir au début. Ayez la bonne connaissance. Il faut que vos pensées, que votre intelligence soit transformée. Comme Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il faut qu'il y ait un renouvellement de votre intelligence. Il ne faut pas dire moitié comme ça, avant moitié faire comme ça, moitié comme ça, moitié ok. Non. Non. Il faut changer. C'est une façon pour nous de dire à Dieu, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Voilà ce que je vais faire. Je vais apprendre de toi. En fait, c'est le siège de la personnalité par la suite, parce que quand nous aurons une intelligence renouvelée, c'est tout notre être qui sera transformé. C'est ce que nous allons voir dans un moment. Donc, quand nous aurons l'intelligence transformée, quand nous aurons la bonne connaissance, j'ai déjà parlé de cela plusieurs fois, c'est très très important de mettre les choses correctes dans notre intelligence. Parce que ce que nous mettons dans notre intelligence va influencer nos pensées.
nos paroles, nos actions, nos attitudes, notre comportement. C'est ce que Jésus-Christ dit, vous savez. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qu'il y a dans le cœur, pas le cœur du sang, mais vraiment notre intelligence. C'est dans Luc chapitre 6, le verset 45. Et dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, Jésus-Christ va un peu plus loin. Il dit, comme encore une fois les pharisiens sont venus, il dit, « Fais ton disciple lave la main. Pourquoi il ne se lave pas les mains avant de manger ?» Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Ok, une petite peine tombée en bas, dans ta petite découpe. Longtemps c'était 3 secondes, parce qu'on laissait la de 3 secondes. Si nous ramassions des suites avant 3 secondes, on peut le manger sans problème. Mais avec la crise de la famine, c'est venu à 10 secondes, je crois maintenant. Vous ne pas le jeter. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, qui nous rend sale, qui nous fait pécher. C'est ce qui va sortir de notre corps, de nos actions. C'est ce que Jésus-Christ dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Pourquoi est-ce qu'une personne agit mal? C'est son cœur qui est sale. C'est ce qu'il y a dans sa vie. C'est ce qu'il a appris. C'est ce qu'il regarde. C'est ce qu'il entend. C'est ce qu'il lit. C'est ce qu'il met dans son... Pour moi, c'est ce qu'il fait. Au lieu de chercher à connaître la vérité, à connaître ce qui est pur. Paul nous dit cela dans Philippiens chapitre 4, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Réfléchissez à cela. Pourquoi des fois nous avons tant de faiblesses? Pourquoi des fois notre corps ne peut pas répondre à ce que Dieu veut? Qu'est-ce que nous mettons dans nos pensées? Qu'est-ce que nous mettons dans nos pensées? Donc un cœur rempli de mauvaises pensées, de mauvaises connaissances sur Dieu ne peut pas aimer. Il ne peut pas. Il ne saura pas aimer Dieu. Comment est-ce qu'il pourra faire? Jésus-Christ nous dit ce qu'il y a dans son cœur, c'est ce qui va sortir. Il ne saura pas comment aimer Dieu. Il ne saura pas. C'est pour cela donc, pour revenir à la parole, à la connaissance, et ça c'est très important, pour prouver notre amour pour Dieu. Comme David dit, j'aime l'Éternel, il faut investir du temps et des ressources à chercher à le connaître dans sa parole. Comme Sam a mentionné dans sa prière. Il faut investir du temps et des ressources. Pas dire Dieu me donne 10%, c'est assez. En fait, c'est n'importe quand. N'importe quelle situation qui se présente devant nous, n'importe quel moment que nous avons. Nous n'avons pas de choix, vous savez. Il faut croire ce que Jésus-Christ a dit. Il faut croire dans ce que Jésus-Christ a dit. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ça qui va sortir. Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Dans n'importe quelle situation. Donc investissez du temps, investissez des ressources, donc à chercher à connaître ce Dieu-là. Changez votre cœur, changez votre intelligence. Et puis il continue donc dans le verset 30. J'aimerais le Seigneur donc ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y a des débats dessus. Oh là là. J'ai ajouté de toute ta pensée parce que dans Deutéronome 6, versets 4 et 5, il n'y a pas de toute ta pensée. Là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais dans le Nouveau Testament, les auteurs, Jésus-Christ aussi, a ajouté de toute ta pensée. En fait, c'est pour faire la connexion, pour expliquer un peu qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce qui va se passer? L'être, l'âme, l'être, c'est votre psyché, c'est votre vrai vous. C'est notre personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui habite en nous. Un âme immortelle comme la pensée des Grecs, comme malheureusement beaucoup de chrétiens croient. Pas du tout. C'est votre vous. C'est vous. Vous êtes une âme vivante. C'est votre conscience, c'est votre psyché, c'est vos pensées. Parce que ce que nous allons mettre dans notre cœur va changer nos pensées aussi. C'est votre personnalité. Comment est-ce que vous vous comportez? C'est vos émotions. C'est vos émotions. Tout ce que nous allons mettre dans votre cœur va influencer donc votre être en entier. Vos sentiments,
vos attitudes que vous avez envers les uns et les autres, envers la vie, envers Dieu, envers sa parole, envers les événements. Nous avons des attitudes, nous avons des responses, comme on dit en anglais. Votre volonté. Des fois, nous manquons de volonté, mais pourquoi? Cherchez à comprendre ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous mettons dans notre cœur, nos désirs. C'est votre être, vos passions, c'est votre être, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une entité séparée, à part qui, comme les Grecs croyaient, tu as la bonne connaissance, c'est pas fait ton être, ton âme est nourrie. Pas besoin plus que ça. Pas du tout, c'est lié entièrement avec le corps, entièrement avec tout ce que vous êtes. Vos rêves, vos ambitions dans la vie. C'est votre être, c'est notre âme. C'est notre vie, au fait. Dieu nous dit, aime-moi avec toute ta vie. Pas dire ça, c'est pour moi, ça c'est pour Dieu, ça c'est pour un autre, ça c'est pour ma femme ou mon fiancé, ça c'est pour un autre, ça c'est une maison avec des compartiments. Pas du tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est avec toute votre vie que Dieu veut que vous l'aimiez. Donc j'ai mis cela ici, Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 5, dans la version parole vivante que nous allons lire, juste pour vous donner comment nous devons avoir des sentiments, être transformés dans notre être, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des uns et des autres. C'est comme cela que nous allons prouver que nous aimons Dieu. C'est comme cela. Donc si donc en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur, il parle de lui-même, Paul, et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante, et tout ce que cela implique d'affection, de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous avez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. C'est le tout, en fait. C'est le tout. Nous devons nous donner entièrement pour Dieu, mais aussi entièrement les uns pour les autres. Moitié, c'est dangereux. À moitié, c'est dangereux. Parce que nous avons un petit réserve. Un petit réserve en moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit quand il a donné son enseignement sur le pardon dans Matthieu chapitre 18. Vous savez comment il termine son enseignement? Qui c'est qui peut me dire comment Jésus-Christ termine son enseignement dans Matthieu chapitre 18 sur le pardon? C'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne vous pardonnez pas de tout votre cœur les uns les autres. Et avec le temps, et ça se le répète dans la parole de Dieu, le cœur et l'âme ont été mélangés. Et bien souvent, quand il parle du cœur, c'est l'âme qu'il mentionne. Bien souvent. Des fois, c'est cardiaque, des fois, c'est l'âme. Et bien souvent, dans le Nouveau Testament, surtout, c'est l'âme. Quand il dit de tout votre cœur, Alice a cité ce verset-là que nous allons lire à la fin, Colossiens chapitre 3. De tout votre cœur. C'est l'âme, au fait, qu'il parle. C'est l'âme. Le psyché, comme il dit. Verset 4. Verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ayez des sentiments pour Dieu, les bons sentiments, mais aussi les uns pour les autres. Et comment nous l'aurons si nous ne changeons pas notre cœur avant, notre cardiaque, notre intelligence, l'esprit, si vous voulez, avant? Comment nous aurons cela si nous ne faisons pas le renouvellement de notre intelligence? Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Ou ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et après cela, donc, Paul va écrire, ou
va décrire son cantique, ou fait son poème qu'il a écrit, probablement, on pense que c'est lui-même, racontant comment Jésus-Christ s'est humilié, s'est dépouillé, il s'est donné, il s'est laissé aller jusqu'à la croix en obéissance complète à son Père. Donc c'est un magnifique cantique. Il faudrait peut-être chanter ça. Jésus-Christ est Seigneur. Donc ça c'est donc votre âme, Émile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai donné un message, je crois, à peu près sur cela, dans le même sens si vous voulez. Aimez Dieu avec votre vie. Il ne faut pas dire que c'est séparé, que le corps est séparé, même s'il va être détruit. C'est ce que les Grecs pensaient, c'est ce que les Grecs faisaient, puisque le corps va être détruit, nous faisons ça qui nous envie dans nous les corps, pour une âme correcte. Ça ne mange pas. Ça ne mange pas. Dieu nous dit donc de l'aimer de toute notre force. Ischus. Force, capacité physique. Donc avec ta force, avec ta capacité naturelle, en fait avec ce que vous avez, avec ce que Dieu vous donne, avec ce que Dieu vous permet d'être, avec votre bonne santé ou santé moyenne, avec votre habilité, votre talent. Talent, c'est une capacité de faire des choses. Hein? On ne parle pas de parabole de talent, c'est différent, c'est pas ça. Vos aptitudes que vous avez, votre travail. Qu'est-ce que vous faites dans votre travail? C'est ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 22-23, que nous allons lire. Ce que vous produisez avec votre travail, ce que vos mains ont produit. Est-ce que nous sommes comme ce riche insensé, comme Jésus-Christ dit, ok, je suis riche, j'ai beaucoup de champs, j'ai beaucoup de récoltes cette année-ci, récolte, comme beaucoup font en ce moment-ci, comme l'année est en train de faire, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont bloqué toute l'exportation de blé maintenant, le riz va venir, et l'huile aussi probablement va venir, ils vont le faire, pour qu'ils protègent leur propre population, pour qu'ils puissent avoir à manger, parce que ça commence à diminuer partout, et fait que les prix montent, il y a moins de production. Cet homme riche donc a dit, j'ai une production record, je vais me bâtir plus de greniers plus grands, je vais ramasser. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Insensé. Tu ne sais pas que Dieu peut te redemander ton âme, ta vie aujourd'hui même. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Nous travaillons, nous accumulons des richesses, nous accumulons des biens, nous accumulons de l'argent, nous avons de la bonne nourriture, nous avons une belle maison, etc. Qu'est-ce que nous faisons avec toutes ces choses? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous aimons l'Éternel, notre Dieu, avec cela aussi? Réfléchissez à cela, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela peut impliquer? Et en hébreu, vous savez, le mot « toute ta force » est encore plus explicite. Hébreu, c'est mi-od. Od veut dire le feu. C'est impressionnant. En fait, c'est que Dieu nous demande, si vous pouvez le dire là, je vais le dire vite, et extrêmement beaucoup, il y a plusieurs possibilités, avec puissance, avec abondance, grandement, en abondance, à un haut degré, excessivement. Ce que Dieu s'attend, ce que nous faisons avec notre corps, notre capacité physique, c'est qu'il soit entièrement livré à son service, pour lui. Avec tout ce que nous pouvons faire avec notre corps, que nous soyons extrêmement zélés en feu pour lui. Zélés. Nous donnons à fond. Il faut se donner à fond. Il faut donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Absolument tout. C'est ce qu'il demande au fait. Si nous avons des complications dans la vie, si nous avons des complications spirituelles, si nous avons des complications dans notre vie spirituelle, les uns avec les autres, dans nos emplois et dans notre travail, c'est parce que justement nous n'avons pas encore arrivé à faire cela, à vivre tout pleinement pour Dieu. Nous sommes encore en train de tâtonner, nous sommes encore en train d'avancer. Ok, Dieu est compassion, Dieu va pardonner, Dieu est miséricordieux, mais nous ratons, nous passons encore beaucoup de choses. Donc il faut apprendre, progresser. Donc j'ai cité le Colossiens chapitre 2, le verset 22-23. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Voyez, Dieu est intéressé avec notre vie physique. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, 33. Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Il sait, Dieu sait, mes frères, que nous avons besoin, que nous avons une vie. Il sait. Mais il veut cette vie-là. Il la veut quand même.
Donc obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, l'âme, dans la crainte du Seigneur, dans le respect du Seigneur, parce que nous craignons le Seigneur. C'est le message au fait de 2 Corinthiens chapitre 5. Il parle de l'amour de Dieu, quand il parle du jugement, il parle de l'amour de Dieu, il parle aussi de la crainte, de la terreur du Seigneur. Et Paul, quand il conclut son truc sur le jugement, peut-être un jour nous allons revenir, oui, nous allons certainement revenir dans pas longtemps sur ce passage. Il dit, connaissant la terreur du Seigneur, ou comment Dieu doit être craint, il dit, nous essayons de persuader les uns et les autres selon l'amour de Dieu, pour parler de l'amour de Dieu. Dieu certes doit être craint, Dieu est amour, mais Dieu aussi doit être craint. Donc c'est ce qu'il dit ici, à cause de ce qui va se passer dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Votre âme, ici, c'est pas cordial, c'est votre âme. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Maintenant, pourquoi dans la crainte du Seigneur? Parce que ce qui est dit juste après, il dit, il y aura des récompenses par la suite. Si vous lisez la suite de ce verset. Il dit, Dieu va récompenser ce que vous faites. Donc il y a une crainte. Quelle sorte de récompense je vais avoir? Quelle sorte de récompense? Donc voilà donc ce que Dieu nous demande de faire. Voilà comment il nous demande donc de quelle façon qu'il nous dit de l'aimer. C'est tout ou rien. Tout ou rien. Ce que Dieu attend de nous en réponse à son amour, mes frères, ce n'est pas juste venir chanter des cantiques, il le faut. C'est très important cela parce que nous utilisons nos voix, notre corps pour le faire. Il faut le faire. Mais il faut qu'il y ait des actions. Il faut que notre personnalité soit transformée. Il faut que ce que nous disons soit transformé. Il faut que ce que nous pensons soit transformé. Il faut que ce que nous faisons avec notre corps soit transformé. C'est tout ou rien. C'est un package. Dieu nous a fait un package complet. C'est comme là, nous allons à l'hôtel, all inclusive. C'est ça. Quand vous allez dans le all inclusive, vous ne payez rien, je crois, non? Vous êtes servi. Tout. Commentaire jusqu'à tantôt, abusé, tu assistes devant sa parole une journée. Il y en a des fois, profitez qu'il y en a bien grave cette journée. C'est exactement ça. C'est tout ou rien. Ce n'est pas en demi-pension. Ce n'est pas en demi-pension avec Dieu. C'est tout ou rien. Nous allons conclure donc en lisant donc la bénédiction dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 28, verset 23, 24 et le verset 28. Donc pour terminer, c'est ce qu'un peu nous avons tout lu. C'est ce que nous avons parlé un peu donc dans ce message. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur, parce que c'est Dieu en fait qui fait ce travail en nous. Lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous acceptons que notre cœur soit transformé, notre intelligence. Donc c'est lui-même qui va travailler en nous. C'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 2. Dieu va te donner le vouloir et le pouvoir. Donc que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui, parce que nous menons une vie donc de sanctification. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est un seul. Il n'y a pas de séparation. Il ne faut pas dire, ok, je vais sanctifier l'âme un jour, demain ce sera le corps, après ce sera l'être. Pas du tout. C'est que tout votre être. Et Paul écrit donc, c'est quoi tout votre être? L'esprit, l'âme et le corps. C'est tout votre être. C'est cela. Soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Parce qu'il y aura des jugements, encore une fois, il y aura des récompenses. Sinon, ça ne sert à rien d'obéir aujourd'hui. Croyez-moi, ça ne sert à rien. C'est le message de 1 Corinthiens chapitre 15. Faisons comme les Grecs, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de récompense, s'il n'y a pas un jugement qui vient par la suite. Celui qui vous a appelé est fidèle parce que Dieu est fidèle à sa parole. Comme David a dit dans le psaume 116, « Je t'aime parce que tu me viens à mon secours, parce que tu es à côté de moi. » Et dans cette vie que nous vivons, Dieu est à côté de nous. Dieu est notre soutien, Dieu est notre force dans le psaume 18. « Je t'aime, ô Éternel, parce que tu es ma force. » Donc celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre qu'il a commencée en vous. Il dit la même chose dans Philippiens chapitre 1er. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous.
Amen. Nous allons prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin. Tu nous as accordé cette grâce, tu as mis cela dans notre cœur. Tu as mis ce Dieu à notre disposition, nous te remercions pour cela. Merci pour donc l'effort que nous avons pu faire pour venir, même si nous sommes peu nombreux aujourd'hui, mais comme tu dis dans ta parole, tu es avec nous, au milieu de nous, par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qu'il nous donne, pour nous réconforter, pour nous parler, pour nous encourager, pour nous éclairer, pour nous bénir. Père, nous te bénissons pour cela ce matin. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu sois avec nous encore comme nous allons quitter ce lieu dans un moment, que tu nous accompagnes, que tu nous inspires, que tu nous guides, Père Saint, pour que nous puissions vivre notre vie pour toi. Vivre cet amour que tu attends de chacun d'entre nous, pour t'aimer de tout notre cœur, avec toute notre force, avec toutes nos pensées, avec toute notre intelligence, avec tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie, avec tout ce que nous sommes, que nous puissions, Seigneur Dieu, vivre pleinement pour toi. Toi, nous te bénissons pour ces paroles qui nous rappellent cela ce matin, ces paroles qui nous enseignent cela. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu, qui a révélé ta parole pour nous, qui a révélé ce que tu attends de nous. Il est venu donc pour offrir sa vie en sacrifice entière et complète pour toi, pour que nous puissions vivre avec toi. Nous te bénissons pour cela, Père Saint, nous te bénissons pour Jésus-Christ, ton Fils. Que ton nom soit glorifié donc dans tout ce que nous allons faire et dire dans notre vie, comme nous allons partir, que tu nous bénisses dans la semaine que nous allons passer, là où chacun parmi nous de notre côté, que tu nous bénisses, que tu nous accompagnes, que tu nous protèges et que tu nous gardes du mal. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que sa grâce, sa paix et son amour nous accompagnent. C'est par lui, Père, que nous te prions, c'est par lui que nous te demandons cela. Amen.